Salut tout le monde et bien le bonjour. Comme vous le voyez, cette leçon est aussi disponible en arabe. Avec vous, Tawfiq Belayashi. La leçon d'aujourd'hui concerne les propositions subordonnées relatives et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pronom relatif simple. Une autre fois, ce sera le pronom relatif composé. D'accord ? Et je rappelle que les pronoms relatifs simples sont les suivants. D'accord ? C'est qui, que, où et dont. D'accord ? Bien. Alors, il y a un autre pronom relatif qui n'est plus utilisé, qu'on appelle lequel. D'accord ? Lequel tout seul. Si je dis vers lequel, sur lequel, ça devient un pronom relatif composé. Mais lequel tout seul, c'est un pronom relatif simple, mais c'est une forme très ancienne qui n'est plus utilisée. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment sont utilisés ces quatre-là. D'accord ? Et dès le départ, bien, excusez-moi, je passe. J'ai ici deux phrases. D'accord ? Alors, vous allez faire attention à la procédure. Nous allons procéder, nous allons voir comment relier avec un pronom relatif en 4 étapes. Donc, numéro 1, c'est relever la répétition. On a une répétition qu'on doit relever. Numéro 2, on doit trouver la fonction du mot répété. Troisièmement, on doit... Alors, je vais mettre un 3 ici, j'ai oublié de mettre un 2. D'accord. Alors, on va l'effacer. On va effacer ce mot répété. D'accord. Quatrièmement, on doit placer le pronom et la proposition. On va voir ça tout à l'heure. D'accord ? Alors, rappelez-vous que ce sont 4 étapes. D'accord ? 4 étapes. Si vous suivez les 4 étapes, généralement, vous répondez bien, vous vous approchez de la bonne réponse. Au minimum, vous vous approchez de la bonne réponse. Bien, alors, notre première étape, c'est relever la répétition. D'accord ? Et ici, relever la répétition, c'est bien sûr... Où est la répétition? Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le mot pronom, signifie qu'il remplace quelque chose. D'accord? Il doit remplacer. Chaque fois que vous entendez en français pronom, sachez que c'est un mot qui remplace un autre mot ou bien un autre groupe de mots. D'accord? Bien. Alors, relatif, il relie. D'accord? Bien. Maintenant, le mot qui est répété, bien sûr, c'est l'homme. D'accord? Alors, c'était notre numéro 1. Notre numéro 1, c'est relever la répétition. Numéro 2, trouver la fonction. La fonction, c'est sujet, verbe, complément d'objet, direct, indirect, complément circonstanciel. D'accord. Donc, on cherche, si vous voulez,
le travail que fait le mot dans la phrase. Alors, la façon la plus simple alors, la nature du mot, c'est un nom ici. L'homme, c'est un nom. Vite, c'est un adverbe. Mais la fonction, c'est autre chose. Par exemple, je, c'est un pronom. Mais la fonction, ça, c'est la nature. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est un pronom. Mais, que fait-il ici? C'est un sujet. Que fait-il ici? C'est un sujet. Que fait-il ici? C'est un complément. D'accord? Que fait ce mot ici? C'est un verbe. Bien, alors, quelle est la fonction de l'homme? Bien sûr, vous allez répondre très facilement à ce mot parce que c'est très très simple normalement. Alors, c'est un sujet. Bon, je vous dis dès maintenant que le sujet est remplacé par qui? Le complément d'objet direct ou bien le complément essentiel direct, c'est la même chose. Le complément d'objet direct est remplacé par que. Le complément circonstanciel de temps ou bien le complément circonstanciel de lieu sont remplacés par ou. Ne pas oublier l'accent grave. Et le complément introduit par de. Normalement, on en a 4. On a un complément de verbe. Lorsque je vous dis, il parle de l'homme. Il parle de qui? Il parle de l'homme. Lorsque je dis, il vient de la maison. Il vient de quoi? De la maison. D'accord? C'est un complément circonstanciel de lieu, mais il y a deux. Lorsqu'il y a deux, on remplace par dont. D'accord? Bien. Alors, les formes de deux. En français, de plus la reste deux. Mais de plus le devient du. Si je te dis, je parle de la maison, je te parle du bureau. Je ne vais pas te dire, je te parle de le bureau. Et de plus les devient des. Alors, vous voyez, d'accord? Donc, de, il a aussi la forme du et la forme des, sans parler du D apostrophe. Lorsque de est suivi d'une voyelle, on peut enlever le E. Bon, alors, le complément introduit par de, il répond toujours à la question de qui ou bien de quoi. Si je te dis par exemple, je vois des hommes, je ne pose pas la question de qui ou bien de quoi. Je vois des hommes, je vois qui. Alors, ce D ici, ce n'est pas la préposition de. Il ne sera pas remplacé par dont. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réponse à de qui ou bien de quoi. Mais si je te dis, je viens de la maison, je viens de quoi? Je parle de mon ami, je parle de qui? D'accord? Donc, alors, de qui ou bien de quoi, c'est le complément qui est remplacé par un pronom relatif simple. S'il ne répond pas, si on a un du ou bien un des qui ne répond pas à la question de qui ou bien de quoi, alors ce du, de ou bien des ne nous intéresse pas dans cette leçon. Donc, maintenant, comme j'ai vu que le qui remplace un sujet. Et je vois ici que l'homme, c'est un sujet. Alors, l'homme qu'on a ici, on doit le remplacer. Je m'excuse. L'homme qu'on a ici, on doit le remplacer par... D'accord? Donc, c'est la troisième étape. On remplace par le pronom relatif qui. Bien. Alors, il y a une petite remarque. Je peux trouver un mot répété au milieu ou bien à la fin de la phrase. Mais le pronom relatif est toujours placé au début de sa phrase.
D'accord? Alors, je vois un homme qui marche vite. Oui, c'est la phrase. La phrase devient qui marche vite. Et cette phrase, elle va être placée ici. Alors, pour la place, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure la place. D'accord? Excusez-moi, j'affiche d'abord la page suivante et je vous parle de la place. J'oublie, il faut que je clique d'abord avant de passer à la suite. Je ne sais pas, cela fait longtemps que j'avais préparé cette diapositive pour ma classe, alors je ne sais pas ce qui m'a pris de laisser cette animation avec une lettre, cette animation par lettre. Bon alors, le mot qui était en double, d'accord, on l'appelle un antécédent. Alors j'avais un homme, l'homme. Donc là, le mot qui était en double, j'efface la répétition, mais le mot qui reste, le double du mot qui reste, ce double du mot, on l'appelle l'antécédent. Et le pronom relatif. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais laisser cette remarque tout à l'heure jusqu'à ce que j'affiche cette diapositive. Alors, sachez que le pronom relatif est placé presque toujours juste après l'antécédent. D'accord? Donc l'antécédent c'est l'homme. Le pronom relatif est toujours placé juste après l'antécédent. D'accord? Donc, j'ai dit presque toujours. Il y a des cas exceptionnels, mais comme je vous l'ai déjà dit, ici, on essaie d'apprendre les bases et si vous voulez quelque chose de plus avancé, vous pouvez faire des recherches. Donc là, ça devient vraiment très simple. Lorsque vous maîtrisez les bases d'une leçon, cherchez les cas exceptionnels ou bien ça devient un jeu d'enfant généralement. D'accord? C'est très simple. Donc le plus dur, c'est d'acquérir les bases. D'accord? Bien. Lorsque vous maîtrisez les bases, la suite devient vraiment à la portée. Au moins, elle devient à la portée. Généralement, elle devient facile, mais du moins, vous pouvez, alors, vous êtes à même de pouvoir la comprendre. Bien, alors, j'oublie toujours ce clic-là. Il me faut cliquer avant de cliquer une deuxième fois. Bien, alors, s'il vous plaît, je dois noter une chose. La phrase qui comporte l'antécédent est la principale. Et la phrase qui comporte le pronom relatif est la subordonnée relative. D'accord? Bon, normalement, on dit la proposition principale, la proposition subordonnée relative. D'accord? Pour faire plus vite, moi, je laisse tomber la proposition. Bien. Alors, je vais vous faire noter aussi que, bien, écrivons-le sous forme de phrase. Mais après avoir agrandi ce truc-là, bien, alors, la subordonnée relative est placée presque toujours juste après la principale.
je m'excuse. Vraiment, je viens, comme on dit en français, je viens de déconner. Juste après, l'antécédent. D'accord? J'ai pas écrit des mots avec l'antécédent, c'est avec des accents. D'accord? Donc, alors, c'est clair, presque toujours, sauf dans des cas vraiment très exceptionnels, cette subordonnée, la subordonnée qui comporte le pronom relatif, la subordonnée est toujours placée juste après l'antécédent, après le mot qui a été remplacé par le pronom relatif. Et là, je vais vous changer un peu pour la place du pronom relatif. Le pronom relatif est toujours placé au début de la subordonnée relative. D'accord? Bien, ce n'était pas les deux remarques qu'on a ici. D'accord? Dans cette leçon, dans ce premier exemple, ne pose pas problème. Pourquoi? Parce que l'homme, le mot qui est répété, est en fin de phrase. Et le pronom relatif, c'était un sujet, il était placé en début de phrase. Mais si on a cet homme au début de cette phrase, et si on a un complément d'objet direct ou bien autre chose, c'est-à-dire l'homme qui est répété, par exemple à la place de l'homme marche vite, je vois l'homme. D'accord? Alors, comment faire dans ce cas? On va le voir. Mais, d'accord, rappelez-vous de ces deux règles. D'accord? Donc, le pronom relatif, même si je vois l'homme, lorsque je remplace l'homme par un pronom relatif, ce pronom relatif doit être placé au début de sa phrase, avant le je vois. D'accord? Et la phrase je vois plus le pronom relatif doit être placée juste après l'antécédent. Bien, alors, voyons maintenant, Ahmed est mon ami, Ahmed joue bien. D'accord? Alors, le mot ici qui est répété, c'est Ahmed. Donc, vous voyez, ici, on a un problème qui est posé. Quel est ce problème? Ahmed n'est pas placé en fin de cette phrase. Ahmed est placé en début de cette phrase. D'accord? Donc, alors, on va suivre les étapes. Première étape, relever la répétition, trouver la fonction. D'accord? Remplacé par le pronom relatif. Vous avez vu? Le pronom relatif, déjà il est en début de sa phrase. Si on avait le pronom relatif ici, on doit le replacer ici en début de phrase. Bon, maintenant, il nous reste la quatrième chose à faire, placer toute la subordonnée. Maintenant, j'ai ici la subordonnée. Je dois placer toute la subordonnée. Vous vous rappelez de la règle? Toute la subordonnée doit être placée juste après le mot répété. C'est-à-dire, cette phrase-là va rentrer ici. D'accord? Alors, voyons. Vous voyez cette phrase. D'accord? La subordonnée est placée au milieu de la principale. Elle est placée juste après l'antécédent. Je crois maintenant que c'est clair. Tout à l'heure, j'avais l'homme en fin de phrase, ça ne posait pas de problème. Mais ici, j'ai Ahmed en début de phrase, donc je dois déplacer et mon ami. D'accord? Donc, parfois, on vous donne l'exercice suivant. Donc, je vous fais juste une petite remarque. Oui, je laisse pour pouvoir voir. Donc, on vous donne cet exercice-là. D'accord? On vous donne cet exercice-là et on vous dit où est la principale et où est la subordonnée. Alors, si vous avez ce cas de figure-là,
D'accord? Sachez qu'il faut toujours commencer avant le pronom relatif et essayer de terminer la phrase qui est devant le pronom relatif. Si c'est à la fin, ce sera très facile. Si ce n'est pas à la fin, eh bien, faites attention à ces deux virgules. D'accord? Si on vous donne comme ça, on vous dit remplissez par le pronom relatif convenable. D'accord? Bon, il faut d'abord relever la subordonnée. La subordonnée, ce sera joue bien. Et il faudra remplir les 3 points par l'antécédent, par le mot qui est juste avant le pronom relatif. Alors, essayez de placer Ahmed dans cette phrase. Ce sera Ahmed joue bien. D'accord? Alors là, vous savez, puisque vous avez replacé Ahmed, vous savez que Ahmed c'est un sujet et vous savez que le sujet est remplaçable par qui? D'accord? Donc, alors, s'il vous plaît, si on vous demande, on peut vous poser la question suivante, on peut vous donner cette phrase, bien sûr, sans couleur, d'accord? Toute la phrase en noir. D'accord? Il faut juste que je note les virgules parce que j'ai oublié ces virgules. Ces virgules doivent être là. D'accord? Donc, alors, on vous dit où est la principale, où est la subordonnée. D'accord? Alors, bien sûr, si vous trouvez le pronom relatif, d'accord? Bon, j'espère que je ne vais pas vous perturber, mais regardez, une phrase en français commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord? On vous dit où est la principale, où est la subordonnée. Donc, vous venez et vous cherchez le pronom relatif. Ce qui est avant le pronom relatif. D'accord? Mais après avoir déterminé, bien sûr, le début, la principale et la subordonnée. Donc, ce qui est avant le pronom relatif, si vous trouvez un verbe avant le pronom relatif, c'est-à-dire que la principale est placée avant le pronom relatif. Mais si vous ne trouvez pas de verbe, d'accord, sachez qu'il vous faudra relever la phrase, la proposition qui est entre les deux virgules. Et vous savez alors que l'antécédent, qui est un nom, et son verbe ont été séparés par la subordonnée. D'accord? Donc, c'était une petite divergence, mais maintenant nous revenons à notre leçon. D'accord? Là, nous avons cherché la répétition, nous avons remplacé par qui, nous avons placé qui en début de sa phrase et nous avons mis toute la subordonnée juste devant l'antécédent. D'accord? Alors, bien sûr, c'est le tableau récapitulatif des pronoms relatifs qui remplace le sujet, que le complément d'objet, ou complément circonstanciel de le, ou complément circonstanciel de temps, et dont remplace un complément introduit par deux. Un complément qui répond à la question de qui ou bien de quoi. Et attention, lorsque vous avez un de pareil, n'essayez pas de chercher si c'est un complément circonstanciel ou bien un complément d'objet ou bien non. Donc là, ça ne vous intéresse pas. Vous avez un complément qui répond à la question de qui ou bien de quoi, alors vous remplacez directement par dont. Bien. Alors, s'il vous plaît, vous avez les phrases suivantes. Ahmed, bon, je m'excuse, André porte un flocon, bien un flacon. Le flacon, c'est une bouteille et le flocon, c'est les flocons de neige qui tombent. Donc, j'ai dit tout simplement pour vous montrer que je sais ce que c'est qu'un flacon, c'est juste le problème de vision. Je ne vois pas très bien ce qui est sur l'écran. Alors, André porte un flacon, il tire le flacon de sa poche. Bon, alors, d'après ce que je vous ai appris, la première chose, c'est chercher la répétition. Où est la répétition ici?
Bien sûr, je vous laisse juste le temps de chercher et je donne la réponse. D'accord? Bon, le mot qui est répété, c'est le flacon. D'accord? Trouvez la fonction du mot répété. D'accord? Bien. Dans la deuxième phrase, il tire le flacon. Alors, le flacon, il répond à quelle question? Il tire quoi? Il tire quoi? Et vous savez que la réponse à quoi, c'est un complément d'objet direct. Alors, il y a une erreur. Bon, cela va s'afficher. Cela va s'afficher, d'accord? Le complément d'objet direct va s'afficher ici. Donc, effacer le mot répété et mettre le pronom relatif au début de la phrase. D'accord? Alors, ici, le flacon, je l'ai remplacé par que, parce que c'est un complément d'objet direct. Je l'ai remplacé par que. Et j'ai pris toute la subordonnée et je l'ai placée juste après le flacon. D'accord? Donc la réponse sera André porte un flacon qu'il tire de sa poche. Bien. Passons à un deuxième exemple. Cherchez la répétition. Pierre entre dans une boutique. Une femme l'attend dans la boutique. Alors, le mot qui est répété, c'est la boutique. Ah là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est numéro 1. Oui, parce que si je veux faire ça, je peux arrêter la vidéo pour faire ça, d'accord, mais je crois que ça va se faire rapidement. Alors là, d'accord, ce sera un démarrer après. J'ai ici numéro 3 et là, ce sera un démarrer en cliquant. Et là aussi, ce sera un démarrer en cliquant. Encore là, en cliquant, et là, démarrer. Ah oui, je vais démarrer en cliquant. Oui, donc 1, 2, 3, 3, 5. Ça doit revenir ici, ça doit être un 4. Oui, un 4 et là un 5. Et je m'excuse vraiment. D'accord? Alors, dans une boutique. Mais, s'il vous plaît, lorsque vous relevez une répétition, s'il y a une préposition, d'accord, j'ai ici la préposition dans. Préposition à avec accent, dans, de, vers, sur, d'accord. Donc, s'il y a une préposition avant le mot répété, d'accord, considérez que la préposition doit être effacée avec le mot répété. D'accord? Donc, lorsqu'on va effacer boutique, on va effacer aussi dans. Si j'ai vers, je vais effacer vers. Si j'ai sur, je vais effacer sur. Bien. Alors, je crois que c'est compris. Maintenant, vous avez relevé la répétition. On va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est trouver la fonction du mot répété. Alors, dans la boutique, réponds à la question. Une femme l'attend où? Une femme l'attend où? C'est un complément circonstanciel de lieu. Et nous avons vu que le complément circonstanciel de lieu ou bien de temps est remplacé par le pronom relatif où.
D'accord? Alors, on doit effacer le mot répété. Et comme on a dit, on efface aussi la préposition avec. On va effacer aussi dans. D'accord? Et on va remplacer par où. On va mettre où ici, au début de sa phrase. Et on va prendre toute cette phrase et on va la mettre devant boutique. C'est ça. Pierre entre dans une boutique où une femme l'attend. Donc on a placé où au début de sa phrase et on a pris toute cette phrase et on l'a placée devant boutique. Vous voyez, on n'a pas gardé le dans. La préposition elle efface aussi. Bien, alors cette maison est belle. La couleur de la porte de cette maison me plaît. Donc, alors vous voyez ici, la porte de cette maison. De cette maison répond à la question de quoi? La porte de quoi? La porte de la maison, bien de cette maison. Donc, on remarque ici qu'il s'agit d'un complément de nom. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ça. Le de, il peut être un complément de verbe. Alors là, il peut être un complément d'objet indirect, comme je parle de l'homme. Je parle du bureau. Bien, d'accord? Donc, alors là, c'est un complément de verbe. Il peut être aussi un complément de verbe, mais qui est un complément circonstanciel. Comme je viens de la maison, je viens du bureau. D'accord? Donc, maintenant, j'ai un de qui est complément d'un verbe passif. C'est-à-dire d'un verbe à la forme passive. Alors, si je vous donne la phrase suivante, les rats infestent le champ, c'est la forme active. Si je mets cette phrase à la forme active, ce sera le champ est infesté des rats. D'accord? Le champ est infesté des rats. Je peux aussi dire le champ est infesté par les rats, mais quelques verbes, comme le verbe infester, acceptent la préposition de. Donc, des rats signifie de les rats. Le champ est infesté de les rats. Et il répond à la question de quoi? Le champ est infesté de quoi? Le champ est infesté des rats. Donc, alors, premier cas, c'est un complément de verbe. Le de se trouve dans un complément de verbe. Deuxième cas, le de se trouve complément d'un verbe passif. Troisième cas, complément de nom. Comme ici, la porte de cette maison. Donc, de cette maison, c'est un complément de la porte. Et la porte, c'est un nom. D'accord? Donc ici, de cette maison, c'est un complément de nom. Donc ça, c'est le troisième cas. Alors, je m'excuse. Je change. Le 3. Et 4, c'est un complément de verbe. Comme lorsque je dis, je suis fier de toi. Je suis fier de qui? Je suis fier de toi. Fier, c'est un adjectif. Donc, de toi, c'est un complément d'adjectif. Donc, ce sont les 4 cas, d'accord, qui nous intéressent dans cette leçon. Les 4 cas où le de plus ce qui le suit est remplacé par la préposition dans. Donc, complément de verbe passif, complément de nom, complément d'adjectif. Bien, alors, comme on a dit, de cette maison, c'est la répétition. De cette maison, c'est la répétition. Maintenant, ici, il s'agit d'un complément introduit par de. Il sera remplacé par don. Alors, lorsque je vais le remplacer par don, d'accord? Lorsque je vais remplacer par don, je vais bien sûr effacer de cette maison et je vais mettre
dont la couleur jusqu'à la fin. Et toute cette phrase, je vais la placer ici, devant cette maison. D'accord? C'est-à-dire la principale va se diviser en deux. Il y a ce qui est avant l'antécédent, on aura la proposition subordonnée relative, et ce qui est après l'antécédent. D'accord? Cette maison, dont la couleur de la porte me plaît, est belle. Vous voyez, ce qui est avant l'antécédent est placé avant, d'accord, la relative. Et ce qui est après l'antécédent est placé après la relative. D'accord? Je crois que c'est le principal dans cette leçon. Il y a d'autres choses à voir. D'accord? Peut-être que je vais faire 3 leçons pour le pronom relatif. Là, le pronom relatif simple, ensuite le pronom relatif composé, ensuite je crois que je vais vous faire une petite leçon sur les différents exercices qu'on trouve et comment les faire, parce que c'est pas vraiment aussi simple. Lorsqu'on vous dit relier, vous utilisez la stratégie que je viens de vous montrer. Mais si on vous dit remplacer les 3 points par un pronom relatif, c'est autre chose. D'accord? Et lorsque je vous dis placer dans un tableau l'antécédent, le pronom relatif, la principale et la subordonnée, c'est autre chose. Donc la troisième partie, je crois que je vais la faire sous forme d'exercice. Je vais vous donner un exercice dans lequel vous devez trouver, d'accord, les pronoms relatifs et vous expliquer comment faire. Ensuite, un autre exercice dans lequel je vais vous demander de placer l'antécédent, le pronom relatif et le reste dans un tableau. Et je vais vous faire un troisième exercice dans lequel le mot répété n'est pas répété intégralement, mais répété sous une autre forme, comme par exemple l'homme, il, ou bien l'homme, son, ou bien, d'accord. Alors, le mot qui est répété n'est pas, d'accord. Et ce sera une petite leçon qui sera très intéressante. Je vais la faire en troisième partie, d'accord. Donc, je viens de décider ça parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Maintenant, les règles, les voilà. L'antécédent, c'est le mot que le pronom relatif remplace. C'est le mot qui était répété. D'accord? Exemple, j'aime. J'ai un livre que j'aime bien. La phrase d'origine, c'était j'aime bien le livre. J'aime bien le livre. Donc, alors, le mot qui est placé juste avant, c'est un antécédent. D'accord? En général, le pronom relatif se place juste après le mot qu'il remplace, l'antécédent. D'accord? Donc, vous voyez, en général, il y a des cas spécifiques, d'accord, dans lesquels ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, on ne peut pas employer qui précédait d'une préposition. Alors là, c'est une remarque, donc, parce que j'ai copié ça. Donc, c'est une remarque, oubliez-la s'il vous plaît. C'est une remarque qu'on va faire après avoir étudié, d'accord, le pronom relatif composé. Bien. Oui, alors vous m'excuserez vraiment parce que c'est une remarque qui concerne les pronoms relatifs composés. D'accord? Le pronom relatif dont peut avoir 4 fonctions. D'accord? Pour trouver la fonction du pronom relatif dont, il faut poser la question de qui ou bien de quoi. Et vous voyez ici les fonctions. Un complément. Alors, s'il vous plaît, c'est pas simplement un complément d'objet indirect, c'est un complément de verbe introduit par une préposition de. D'accord? Bien. Alors, deuxième cas, c'est après un verbe passif. Le complément du verbe passif, on l'appelle un complément d'agent. Comme l'exemple que je vous ai dit, infesté des rats. Bien. Après un adjectif, comme fier de toi, et après un nom comme la porte de cette maison.
La porte de cette maison. Donc, ce sont les règles pour l'application. D'accord, on va faire une troisième leçon pour appliquer tout ça, d'accord, parce que cette leçon mérite vraiment qu'on s'applique dessus. Bien, alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.